Salut, c'est Mika pour MaxiProtec. Aujourd'hui, je vous présente le HDR50L. C'est une version revue et corrigée et améliorée du HDR50 qui est emblématique dans la gamme T4E de chez Umarex, avec, pour le L, un laser intégré en plus qui va permettre de rajouter des accessoires dessous, par exemple comme ceci, sans avoir à faire un choix. C'est-à-dire qu'il y en avait qui préféraient mettre une lampe et un laser, un combo en dessous, mais qui ne pouvaient pas mettre ça. Et là, vous pourrez mettre ça puisque le laser est intégré. Alors c'est exactement le même modèle, il fait 70 grammes de plus, même système de chargement, d'accord. Donc ici on a toujours la petite molette pour le barillet. On trouve toujours les barillet, tout est adaptable, c'est exactement la même mécanique, il n'y a rien qui change, toujours 11 joules. Ce sont des versions qui sont upgradables et débridables sur internet, on trouve les tutos. Donc là on va avoir un chargeur d'urgence qu'on appelle ça, donc poivre, RB, poivre, RB, poivre, RB, etc. Toujours le bouchon percuteur derrière, on va mettre la sparklette, on peut le garder le moment où on a besoin, on vient percuter la sparklette. Le témoin s'engage ici, petit rail Picatinny sur le dessus pour mettre un petit viseur réflexe ou un petit red dot comme vous le sentez. Mais surtout, la nouveauté, ce fameux laser qui vient ici. Voilà, il est intégré dans la machine. Alors pour le sortir, c'est ici, il y a un petit bouton push, j'ai dans le rail Picatinny dessous, vous appuyez, il sort. Ça, c'est pour mettre les piles. Alors, je les ai déjà mises pour une autre vidéo. Vous avez les piles fournies avec une petite clé Allen pour venir régler le laser. Le laser se règle via les petites vis qui sont dessus, ici. Je pense qu'on va les voir là et là. Donc, hauteur et dérive. Donc, à vous de faire votre truc. Vous tirez sur votre cible en carton, d'accord. Je ne vais pas vous faire la vidéo, ça sert strictement à rien. Je ne vais pas tirer avec, parce que le HDR, il est hyper connu. Mais vous tirez sur votre cible, 3 coups par exemple, donc vous avez 3 impacts. Et vous bloquez votre arme, il faut que votre arme soit bloquée, d'accord. Et une fois que votre arme est bloquée, que votre laser est en place, donc on va le remettre dedans. Une fois que votre laser est en place et que votre arme est bloquée dans un étau ou quelque chose avec un chiffon pour protéger, pas forcément dur, vous allez venir régler, ramener votre laser sur vos impacts. Et après vous recommencez jusqu'à ce que ce soit précis, voilà, simplement. C'est un peu comme une lunette de carabine à plomb, vous ramenez le réticule au fur et à mesure que vous faites des groupements. Voilà, pour ça, ok. Donc toujours la sûreté de queue de détente ici. On va fonctionner en simple action. Ici, on va le mettre en route. Donc le bouton pour le mettre en route, on a un gros autocollant que vous pouvez retirer. Ceux qui vont retirer l'enlèveront, qui vous alerte que c'est un laser, qu'il ne faut pas le mettre dans les yeux et compagnie. Ici, on appuie et il se met en route. Voilà, simplement. Ok. Et après, on rappuie de côté et on l'éteint. Franchement, je trouve le truc. Alors, c'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Je vous dis, on peut venir rajouter cet accessoire, du coup maintenant, sans avoir à faire un choix. Ça veut dire qu'on peut garder le laser pour la précision, pour une acquisition de cible plus rapide, et mettre un petit réflexe ici, et garder, parce que ça, cet accessoire, il est très demandé. On vient de mettre une petite bombe au poivre, on ferme, et si on a besoin, on vient avec le second doigt appuyer pour envoyer un spray de poivre. Donc c'est excellent en fait. Et fallait, je pense que c'est la petite option qui fait le petit plus. Voilà, parce que la lampe, c'est pas forcément utile. La lampe, vous pouvez la tenir à la main, quand on s'en fout. Mais c'est vrai que là, le laser, pour moi, c'était indéniable. Donc, écoutez, ils l'ont fait. Donc, T4E HDR50L. Nouveau modèle. Ok. Vous avez toujours disponible, et je recommande toujours avec les bio-poivres T4E. En munitions, la PLB va très bien pour l'intérieur, ou autrement les RBI. Clé Allen fournie pour venir dévisser ici. Mais ça, moi, je le sers à la main en général. Et je vous disais, les piles sont fournies avec le laser ainsi que la petite clé Allen pour venir régler le laser. Voilà. Rien d'extraordinaire, mais c'est complet. Au moins, c'est complet. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, c'est réglé. Donc là, on va remettre le barillet d'origine. Toujours la petite gâchette là. Et voilà. Donc non, franchement, oui, c'est un best-seller. Donc ce petit upgrade qu'ils ont fait dessus était nécessaire, je pense, et ne fera pas de mal. Modèle fiable, précis, assez puissant, en joules, à la base d'origine, qui peut être monté à 15-16 joules assez facilement avec des tutos YouTube. Ok. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.